c'est une défaite. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais te livrer un scoop qui n'a pas été relayé par les médias français. Figure-toi qu'il y a un rapport qui a été rendu public, un rapport du G30. Alors qu'est-ce que c'est que le G30? Eh bien c'est tout simple, c'est le gratin de la finance mondiale et des banques centrales. Alors que dit ce rapport? Eh bien ce rapport, il donne une recette pour régler l'énorme problème de dette qu'ont les Occidentaux. Dette publique qu'on a accumulée année après année à force de mauvaise gestion et dette liée au coronavirus, bien sûr, ce qui implique évidemment des dettes privées, des dettes d'entreprise. Je le sais ça. Bref, c'est du lourd et ça vous concerne, je vais vous l'expliquer. Alors ce rapport, il préconise d'utiliser la méthode asiatique. Do you like sushi? Qu'est-ce que c'est que la méthode asiatique? C'est très simple. Tu prends toutes les mauvaises dettes qui ne sont pas remboursables, que ce soit publiques ou privées, et tu les mets dans une banque créée à cet effet. Une mauvaise banque, une banque poubelle en quelque sorte. Cette banque, elle rachète aux autres banques toutes les créances pourries. En échange, elle donne du vrai argent. Les banques et les entreprises sont donc débarrassées des dettes qu'elles ne pouvaient pas honorer. Que devient la mauvaise banque? Eh bien, c'est très simple. Elle va faire appel à l'État, bien entendu. Donc, c'est l'argent de l'État qui va servir à éponger, en quelque sorte, toutes ces mauvaises dettes. C'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique. C'est la méthode que la Chine a utilisée en 1997. Mais la Chine, elle avait des montagnes de cash, tout simplement parce que la Chine est un pays où les gens travaillent beaucoup, produisent beaucoup de richesses et donc il y a beaucoup de liquidités. Alors si nous mettons la même méthode en place au niveau de l'Union européenne, ça signifie qu'il y aurait une banque poubelle qui rachèterait toutes les dettes des États et toutes les dettes des entreprises, les grosses entreprises. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas de réserve de cash, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'argent qui part dans le social, les comptes sont perpétuellement dans le rouge, et donc on ne pourra pas acheter ça avec de l'argent qu'on possède. Il va falloir l'imprimer, cet argent. Ça veut dire que la planche à billets va tourner à fond. Alors le problème, quand on fait tourner la planche à billets à fond et qu'il n'y a pas de création de valeur réelle en face, eh bien, c'est que ça fait baisser la valeur des euros. Ça fait baisser le pouvoir d'achat de la monnaie. Donc il y a deux options. Soit l'euro résiste et donc tu te retrouves avec des euros qui peuvent acheter moins de choses, tu as perdu de la valeur. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Soit l'euro saute parce que ça créera trop de tensions entre les membres de l'Union européenne et tu te retrouves avec des francs mais avec une perte de valeur au passage. Ça revient à une coupe dans ton épargne. Donc, qu'est-ce qui va vraiment perdre si jamais ça se réalise? Et tout laisse à penser que ça a de fortes chances de se réaliser. Eh bien, c'est tous ceux qui ont des économies en cash, en euros, et ceux qui ont des économies sous forme d'obligations. Alors, où est-ce qu'on trouve les obligations? Eh bien, essentiellement dans les assurances vie. L'argent gratuit, ça n'existe pas. À la fin, ceux qui payent la note, c'est toujours les Français moyens.